Nous sommes en direct de l'église Marie-Rédempteur Vie, donc nous recevons la diaconesse Muriel Amen. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus simplement aux nations? Oui, bonjour peuple de Dieu, bonjour nation. Voilà, je suis à l'église Marie-Rédempteur Vie. Plus fort. Dans l'église Marie-Rédempteur Vie. C'est trop bas. Je Il y a viens- un micro avec elle. Merci. Allô? Je viens témoigner la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu dans ma vie. Voilà, ça fait 6 mois, même pas depuis le mois de janvier, j'ai fait une formation à l'IVF. Et normalement, je devais passer cet examen à la fin du mois. Mais il était arrivé qu'ils ont retardé. Ils ont retardé l'examen, ils ont repoussé. Je ne comprenais pas. Donc, j'ai appelé la servante de Dieu. Je lui ai expliqué, je lui ai demandé de prier pour moi et tout. Elle a prié. Je suis allée en examen. On m'a dit finalement l'examen a eu lieu. Et je l'ai passé jeudi, pendant 2 jours, jeudi et vendredi. Et j'ai eu d'abord un entretien, après il fallait faire une démonstration et tout. Le 2e jour, on me posait des questions. Et là où j'ai pas compris, c'est que normalement ça devait durer 60 minutes. Et au lieu de 60 minutes, ça m'a même pas pris 30 minutes. On m'a dit, mademoiselle Montella, c'est bon, ça y est. Amen, alléluia, nous donnons gloire à Dieu. Amen. Pour notre sœur, la diaconesse Muriel, donc expliquez-nous un petit peu quel type d'examen que vous avez passé, quel est le nom de cet examen, ça va vous conduire à quoi, quel est le débouché professionnel que ça va emmener dans votre vie. Alors, c'est un examen ADVF, assistante de vie en famille. Donc, je vais m'occuper des personnes âgées, des personnes handicapées. En fait, il y a 3 modules. Il y a les personnes âgées, il y a les personnes handicapées et il y a la petite enfance. D'accord. Et expliquez-nous un peu comment vous est venue cette idée de vous diriger vers cette formation. Est-ce que la servante de Dieu vous avait donné une prophétie dans ce sens pour votre vie? Est-ce qu'elle vous avait dit que c'était dans ce milieu-là que l'Éternel voulait que vous vous dirigiez afin de pouvoir aider à votre tour les enfants de Dieu? En fait, tout à fait. C'était pas du tout dans mes projets, je vais dire ça comme ça. Mais c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Et un jour, on était à la prière et la servante de Dieu m'a dit, mademoiselle Montella, Muriel Montella, voilà ce que Dieu me dit. Il faut que tu fasses ce travail-là, le travail de personne âgée. Pourquoi tu n'ouvres pas ton entreprise? Dieu me dit que c'est ce chemin-là que tu dois entreprendre. Moi-même, j'étais surprise. Je ne m'attendais pas du tout. Et ce n'était pas du tout dans mes projets. D'accord. Donc, sur la vision que la servante de Dieu vous a donnée, comment vous avez fait? Vous avez cherché des organismes de formation qui auraient pu vous faire rentrer dans la vision? Oui, tout à fait. Et est-ce que ça a été facile de trouver la formation? Ça n'a pas été facile parce que avant je travaillais avec une personne âgée, mais je n'avais pas du tout de diplôme, mais du tout. Et déjà pour travailler dans ce milieu-là, c'est la servante de Dieu qui a prié, qui m'a aidée. Et Dieu a permis que les portes s'ouvrent. Et on m'a pris pendant 7 ans, j'ai travaillé. Ensuite, il s'est passé certaines choses. J'ai perdu le travail et tout par rapport à en fait, il y a eu un complot, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais il y a eu un complot et tout. Et bon, je me suis retrouvée sans le travail. La servante de Dieu m'a appelée, m'a dit, bon, comme Dieu nous a permis d'avoir un restaurant, j'ai travaillé avec elle. Et pendant des mois, je dirais une année, dans le restaurant, j'avais toujours ça en tête, de ce que la servante de Dieu m'a dit. J'avais ça en cœur
Et je cherchais en même temps. Et un jour, Dieu a permis que je puisse trouver une formation. Je suis rentrée dans la formation, c'était pas facile, hein, parce qu'il y a eu pas mal de difficultés, j'ai eu pas mal d'opposition. Et déjà, il fallait faire un DP. Pour le DP, j'avais pas d'ordinateur et il fallait rendre le DP. Et l'Éternel a agi. L'Éternel a agi, vraiment. Hélène, ah oui, donc parce les que... voies de Dieu sont insondables et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, vous avez obéi à la voix de Dieu. Tout à fait. À travers ce que la prophétie que le pasteur Sandra vous avait donnée. Tout à fait. Et maintenant, vous voyez la gloire de Dieu dans votre vie. Tout donc, à est-ce fait. que vous avez emmené votre diplôme, vous avez emmené vos résultats? Donc, est-ce que vous pouvez montrer à la nation que ce que vous avez dit, le témoignage que vous avez donné aujourd'hui est vrai, c'est véridique, et que vous avez effectivement été diplômé? Tout à fait. Amen. J'ai été diplômé. Donne gloire à Dieu. Alléluia. 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 Donc l'Éternel prévoit une voie pour chacun de nous. Amen. L'Éternel a prévu, amen, à travers la vision, la révélation que la servante de Dieu, le pasteur Sandra, a eue pour la diaconesse Muriel, qu'elle puisse travailler avec les personnes âgées, les personnes handicapées. Donc elle a suivi la voie de Dieu et maintenant elle a été bénie, elle a été honorée. Oui. Donc quel est le mot que vous voulez dire à la nation, que vous voulez dire pour l'Église et que vous voulez aussi dire à la servante, le pasteur Sandra? Parce que vous avez dit qu'à un certain moment vous avez eu des difficultés et que vous avez été voir la servante qui a aussi prié pour vous. Donc qu'est-ce que vous voulez dire à la servante, qu'est-ce que vous voulez dire à la nation et qu'est-ce que vous voulez dire à Dieu lui-même? Enfin, avant de terminer, je voulais préciser une chose. Avant même d'avoir l'examen, on m'avait déjà appelé dans une association. Donc j'ai passé le texte et tout, et j'ai signé. J'ai eu satisfaction. Et il y a à la fin du mois, à la fin de l'année 2023, le pasteur Sandra, elle avait dit ne passez pas l'année 2024 sans que vous puissiez faire une offrande à l'Éternel. Et le 31 décembre, j'ai fait une offrande, j'ai obéi, j'ai fait une offrande à Dieu. Et au mois de janvier, on m'a appelé pour le travail. Et bien, gloire à Dieu. Alléluia. Et pas seulement ça, j'ai eu, Dieu a pourvu pour moi financièrement parce que il faut dire que mes finances, le fait que j'ai perdu mon travail, mon finances s'est retrouvé à zéro. J'avais rien du tout, parfois j'avais pas à manger. La servante de Dieu m'a beaucoup aidé pour ça. Et quand j'ai fait l'offrande, non seulement j'ai trouvé du travail, Dieu est en train de restaurer mes finances. Amen. Alléluia. Je voudrais bénir l'Éternel, bénir le pasteur Sandra, merci. Merci pour la prière, merci pour les soutiens, parce que tu m'as beaucoup soutenu. Amen. Au moment où j'avais plus besoin. J'ai trouvé personne. Mes parents m'ont lâché, tout le monde, mais j'ai trouvé plus. J'ai trouvé une mère. Et c'est toi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Et je voulais remercier. Je voulais donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que je ne l'ai pas mérité, mais ce que j'ai, c'est par grâce. Amen. Alléluia. Et quel conseil je vais vous donner aux bien-aimés qui sont ici là avec nous et aux téléspectateurs qui nous regardent de la nation? Obéissez à Dieu. Obéissez à la servante de Dieu, quel que soit serviteur ou servant. Obéissez et ayez la foi. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, vous avez entendu le témoignage de votre soeur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Elle a obéi à toutes les révélations que l'Éternel a données pour elle en donnant une offrande. Amen. En allant faire cette formation, et quand elle a eu des difficultés, elle n'est pas restée sur elle-même, elle a été voir une servante de Dieu pour qu'elle puisse rentrer définitivement dans la vision que Dieu avait pour elle. Donc, bien aimé, applaudissons l'Éternel pour Amen. Votre soeur, la diaconesse Muriel, l'Éternel est présent ici. Venez nous visiter. Ce que l'Éternel a fait dans sa vie, il le fera aussi dans ta vie. Viens nous visiter. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Bonne gloire à Jésus.